ouvre tes yeux, enfin. Ah ouais. Et mais qui c'est qui l'a bu, là? C'est toi, maman? Non, c'est pas moi, non, ça doit être ta sœur. Et mais elle est où, celle-là, là? Et Jeanne, viens voir, là. Bon, tu descends, là, Jeanne! Quoi? C'est toi qui as bu mon jus de pomme. Mais wesh, c'est pas moi. Descends, je te dis! Bon, est-ce que vous pouvez aller régler votre problème ailleurs? Je travaille là. Et moi, tu crois que je travaille pas? J'ai besoin de mon jus de pomme pour que mon cerveau il fonctionne parfaitement. Jeanne, descends! Mais laisse ton père travailler, enfin. Mais wesh, là, mais c'est quoi ton problème? Je t'ai dit que je n'ai pas bu ton jus de pomme, wesh. Les enfants, est-ce que vous pouvez aller ailleurs régler votre problème, s'il vous plaît? Mais vas-y, elle boit tout mon jus de pomme et il y a tout le monde qui s'en fiche. Mais wesh, c'est pas moi. Écoute, t'as du jus d'orange. Mais je déteste le jus d'orange, tu le sais pas encore. Mais si c'est pas elle, là, c'est qui? C'est moi. J'ai le droit, peut-être? J'ai payé la bouteille, non? Hein? Non, mais y a vraiment plus aucun respect pour les affaires des autres. Je vais aller vider ton cognac dans les toilettes. Mais wesh, télétravailler le mercredi? Plus jamais. Je vous déteste! Ce qui se déroule sous mes yeux est incroyable. Je suis contente que tu aies accepté ce rendez-vous à l'aveugle. Arrête, je te kiffe trop, j'aurais tout accepté pour te voir. Arrête de me flatter, la Victor. Je peux te prendre la main? Ouh, non, pas encore, restons à distance. Je peux même pas te toucher. Non, non, c'est une mauvaise idée si tu veux mon avis, Victor. Pourquoi? Parce que je préfère qu'on discute sans autre perturbation. Parce que c'est pas la main que tu crois. Ah bon? Oui, discuter par exemple des choses qu'on aime. Enlève le bandeau et tu vas comprendre. Je peux pas. Pourquoi? Tu veux plus discuter? Non, non, je te parle pas, Camélia. Tu parles à qui? Personne, je pensais à autre chose. Enlève ce bandeau, je te dis. Ah, d'accord, tu veux qu'on s'asseye? Non! Ok, on va rester debout, ne t'énerve pas. Pardon, c'est pas contre toi, c'est autre chose. Enlève. D'accord, alors qu'est-ce qui te plaît chez moi? Oh, maman! Victor, Victor! Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est une très bonne question. Je me promène. Ouh, la menteuse, c'est qu'une allumeuse. Ah, tais-toi, Anthony. Maman. Bon, je me suis fait passer pour Camélia pour que t'aies un rendez-vous. Mais t'es malade? C'était toi tout ce temps, mais ça va pas bien? Mais tu me faisais de la peine, je voulais pas que tu sois triste. Ouais, bah c'est raté. Au moins, tu as encore toutes tes chances avec elle. J'ai rien entendu, vous pouvez répéter? Bonjour et bienvenue aux assurances Viva la Vida. Un dégât des eaux, un accident de voiture, une tempête qui a emporté votre toit? Faites-nous savoir votre problème. C'est à vous, je vous écoute. Alors voilà, ce matin j'ai voulu sortir ma voiture pour aller au marché, elle a pas démarré. Je n'ai pas compris. Veuillez répéter. J'ai pas réussi à faire démarrer ma voiture, ça doit être un problème de batterie. Vous souhaitez déclarer un incendie? Ah non, il y a erreur. Si votre situation n'est pas celle-ci, dites 2, sinon un conseiller va vous répondre. 2! Je vous écoute. Quel est votre problème? Ma caisse veut pas démarrer, il faut que j'aille au marché. Je n'ai pas compris. Dites votre situation. Votre situation. Un problème d'inondation? Un conseiller va vous répondre. Ah non. Vous ne souhaitez pas avoir un conseiller? Nous vous invitons à raccrocher. Non! Problème de voiture. Une voiture? Vous avez dit voiture, c'est bien cela? Ah, oui, voiture. Très bien, nous allons vous mettre en relation avec un de nos conseillers. Veuillez patienter. C'est pas trop tôt. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Les assurances Viva la Vida vous saluent. À bientôt et bonne journée. Non! Bonjour, monsieur Vidal, installez-vous. Bonjour, docteur. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? On a l'anus qui démange? Ah ben non, j'ai plutôt mal quand Quand vous... quand je fais ma petite affaire, vous voyez? Enfin, c'est plutôt de la grosse affaire dont on parle là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est douloureux? Ah oui, plutôt, hein, j'ai l'impression que c'est comme une bouteille de... Comme si c'était du verre cassé qui passait par là? Exactement, docteur. Très bien. Eh ben écoutez, on va jeter un œil. D'accord. Enfin, un doigt plutôt. Blague de gastro, ça me fait toujours rire. Allez-y, enlevez le bas. Le boxeur aussi? C'est mieux, effectivement. Allez-y, allongez-vous sur le côté et puis vous ramenez vos genoux. Voilà, comme si vous vous recroquevilliez. Comme ça? C'est parfait. Vous allez sentir un petit peu de froid, c'est normal, d'accord? J'y vais, monsieur Vidal. Alors, qu'est-ce qu'on a là, dites-moi? Vous travaillez toujours dans la restauration? C'est ça? C'est toujours le jardin délicieux? Oui, vous avez une bonne mémoire. Ah, je l'aime beaucoup ce restaurant, moi c'est vraiment excellent. Et voilà, c'est fini. Allez, vous pouvez vous rhabiller. Alors,
Eh ben, vous avez une belle couronne. Oh, je suis le roi Vidal. Le roi des hémorroïdes, ça c'est sûr. En fait, j'aurais besoin de cours particuliers. Pour Mathis, c'est pas nécessaire, il a vraiment d'excellents résultats, dans toutes les matières. Non, non, ça serait pour moi, maître. Ah, bon, vous avez besoin d'aide dans quoi? Oh, un peu dans tout, vous savez. Ok, bon bah vous savez quoi, je vais essayer de me renseigner et trouver quelqu'un qui peut vous aider. Vous ne donneriez pas de cours particuliers par hasard? Oh, eh bien, parce que Mathis m'a dit tellement de bien sur vous, que vous êtes bienveillant, à la fois gentil, à l'écoute, mais en même temps ferme quand il le faut. Et c'est ça dont j'ai besoin, vous voyez? Pas vraiment. Un homme, un professeur, qui serait gentil avec moi tout en étant autoritaire et j'obéirais à la baguette et au doigt. On dit obéir au doigt et à l'œil. Oh, vous voyez, vous prenez déjà votre rôle à cœur. Il faut quelqu'un qui me corrige, maître. Il faut absolument que je progresse. J'hésite quand même. Vous aurez le droit de me mettre une fessée si je ne suis pas obéissante. Enfin, vous pouvez utiliser tout ce qui vous semble juste, en tout cas. C'est ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'hésite par rapport à Mathis. Oh, mais non, pensez donc, il vous adore, il sera ravi de vous voir à la maison. Bon, ben écoutez, c'est d'accord. Oh, super, c'est génial, merci maître. Je vais pouvoir dire à Mathis que j'ai trouvé son nouveau père, un prof d'enfer, je voulais dire. Eh ben, bah regardez ce qu'on a là. Alors, on se laisse vivre? Je n'ai plus le droit de lire? Si, mais dans la salle de bain par contre. Quoi dans la salle de bain? Ta serviette traînait et n'était pas rangée. Tu veux vraiment qu'on fasse un duel de qui a le plus de choses à reprocher à l'autre? Non, c'était juste pour faire une... Parce qu'il n'y a pas de problème, je veux bien jouer. Non, vraiment, c'est pas nécessaire, je voulais juste faire une... Je commence maintenant parce que la liste est longue. Vraiment, faut pas tout prendre à la... Tu es incapable de ranger la moindre fringue dans un placard. Est-ce que tu penses qu'un elfe de maison passe et récupère toutes tes petites affaires dans la maison et les remet comme par magie, propres, repassées, parfumées dans ton placard? Eh bien, je crois que... Je n'attends pas de réponse, je continue. Si tu veux. Je me demande depuis longtemps, et peut-être pourras-tu enfin me donner l'explication, s'il te manque un neurone pour savoir si quelque chose est sale, ou alors peut-être fais-tu exprès de passer à côté sans le voir, ou peut-être te considères-tu comme maître Splinter. Je ne sais pas si on a... Je n'ai pas fini. Peux-tu m'expliquer pourquoi mes toilettes, si blanches et immaculées avant notre rencontre, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes après ton passage? Peut-être ne connais-tu pas ces objets banals et extraordinaires qu'on appelle eau de javel et balai à chiottes? J'attends la réponse maintenant. Je voulais juste faire de l'humour. C'est raté. Camille, viens voir. Tu viens maintenant, il y en a marre de ton comportement! Pardon, j'ai l'impression que je me suis emportée. Non, c'était parfait. Je peux savoir quel est votre problème? Vous osez me déranger, moi? Tu peux nous expliquer le mot de la maîtresse? Quel mot? Oh, arrête de nous prendre pour des idiots. Celui-là. Camille a refusé de faire le travail en classe. Et donc, je ne vois pas où est le problème. Je suis payée pour travailler? Non. Et alors? Ton père est payé pour travailler et c'est pas pour ça qu'il travaille. On parle de Camille, là, je crois. Je sais, c'est juste pour dire qu'il y a des incohérences des fois. Pourquoi tu as refusé de travailler? Premièrement, elle m'a dit, Camille, tu vas là-bas et tu te mets avec lui pour travailler. Oui, et donc? C'était très bien, vous étiez tous les deux pour le faire, c'était rigolo. Je n'ai pas à recevoir d'ordre d'une personne de l'éducation nationale. Je suis plus gradée qu'elle. Argument non valable. Deuxièmement, elle a voulu me mettre à côté d'une créature ignoble. Mais ça suffit, enfin, c'est toi qui es ignoble. J'espère que t'as rien dit de méchant à ce garçon, hein, parce que sinon tu vas avoir affaire à moi. De lui parler, c'est Enaël, le gueux d'à côté qui se prend pour un prince. Ridicule, alors que moi, je suis une vraie princesse. Et si on invitait Naël à la maison pour vous réconcilier? Ah non! Ah, mais ce machin, qu'est-ce qui lui arrive encore, là? Ah, mais plus c'est moderne, moins ça marche, leur truc à la noix. Bah, tu vas t'allumer, espèce de machin pourri. Oh, mais c'est pas vrai, pourquoi qu'il s'allume pas, ce bousin à la mort moelleux? Karine! Je suis là, c'est pas la peine de crier. Ouais, je gueule si je veux, d'abord! Pourquoi qu'il s'allume pas, ce truc-là? T'as essayé d'enlever la batterie? Mais on peut plus maintenant, leurs trucs ils sont vissés, ils font tout exprès pour pas qu'on puisse les enlever. Mais qu'est-ce que c'était la peine de m'acheter ce machin-là? Moi je voulais un iPhone. Il paraît que c'est très bien les iPhones. Il est très bien ce téléphone, ça fait 5 ans que tu l'as, tu t'en es jamais plaint avant pourtant. Je te demande de faire des remarques, Karine. Je crois pas, non. Et maintenant je me retrouve sans téléphone, je vais faire comment moi? Tu t'en sers 2 fois par jour et personne ne t'envoie de message. Ah ouais? Tu crois ça? Ben moi j'ai plein d'amis, madame. C'était de qui et quand le dernier message que tu as reçu? Ben je vais te le dire, c'était il y a pas longtemps. Ah mais c'est vrai qu'il s'allume plus ce truc-là. Je vais faire comment?
Oh bah c'est bon, calme-toi, on va aller t'en chercher un autre, c'est le Black Friday. Ah non, 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 moi je veux un iPhone, je veux pas de ces trucs-là, là, qui marchent, je sais pas comment. De qui? Les Black Friday, là, je le veux pas, je le connais pas, je veux pas le connaître. C'est le Black Friday, le jour des promos. Ah, des promos? Ah, ça m'intéresse.